un homme qui décide de devenir une femme ne peut pas lui-même être enceinte, évidemment, mais si à l'état civil, il est devenu une femme, il peut accéder à la PMA avec une autre femme dans le cadre d'un couple homosexuel. Si je prends un exemple, je raisonne tout haut devant vous, qu'une femme qui serait devenue homme à l'état civil pourrait avoir une PMA. Non. Non, elle ne pourra pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Si c'est un homme qui est devenu à l'état civil une femme, elle pourrait très bien faire une PMA avec une autre femme. Avec une autre femme. Avec une autre femme. On prend le sexe à l'état civil. Donc, il apparaît que si une femme transgenre décide de changer de sexe et devient un homme à l'état civil, elle n'aura pas accès à la PMA. Ça aboutirait à ce qu'un homme à l'état civil devienne mère, ce qui est compliqué. Nous souhaitons aujourd'hui qu'on en reste à l'état civil. D'ailleurs, une femme transgenre devenant homme, mais qui ne l'inscrit pas à l'état civil, pourra, elle ou lui, accéder à la PMA de fait. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Madame la ministre, hier soir, enfin la nuit dernière pour être plus précis, vous nous avez expliqué qu'il y avait des femmes qui devenaient hommes mais gardaient leur appareil reproductif. Donc la question, elle n'est pas théorique, car si cette femme va bénéficier de la PMA dans un autre pays, elle va bien déclarer un enfant qui est né à l'état civil français d'un homme. Non, mais vous avez des hommes, des femmes qui veulent devenir des hommes, mais qui gardent leur appareil reproductif. Madame la ministre nous l'a signalé la nuit dernière. C'est vrai que ça existe. Et donc, si elle va faire une PMA à l'étranger, Madame la ministre, c'est bien un homme à l'état civil français qui accouchera d'un enfant. Et donc, on va bien être obligé de la reconnaître. Donc, on voit bien qu'on a un problème de logique dans ce texte. Non, mais un problème de logique. Moi, vous connaissez mes positions, Madame la ministre, là-dessus. Mais je pense que c'est une belle illustration d'un certain nombre d'incohérences. On peut dire en droit français, non, ces ex-femmes devenues hommes transgenres n'ont pas accès à la PMA, mais ils iront à l'étranger. Et à ce moment-là, votre argument, il tombe. Cette situation que M. de Courson évoque de quelqu'un qui le ferait à l'étranger, vous avez raison, c'est possible, ou même par voie naturelle, pose des problèmes de filiation, du fait que c'est un homme qui donne naissance. Et je vais laisser la parole à Nicole Belloubet. Mais... qui est régulièrement confrontée. Ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Jusqu'à maintenant, en France, la mère est la femme qui accouche. Eh bien, ça ne sera plus le cas. Aujourd'hui, la mère, c'est celle qui décide d'être mère. Ce n'est plus la femme qui accouche. Ça, c'est très important. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. En rien, un donneur de gamètes n'est un père. En rien. Vous avez parlé père biologique, filiation biologique, père... Non, un donneur de gamètes est un donneur de gamètes. Voilà. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Un père, c'est une fonction symbolique, ça peut être une femme ? Ça peut être une femme, évidemment, ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des oncles, ça peut être... Une grand-mère. Une grand-mère, ça peut... Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Il n'est pas inscrit dans aucun texte qu'il y ait un droit de l'enfant à avoir un père, non plus qu'à avoir des grands-parents. Ou ce droit, il n'est pas inscrit, et heureusement, je dirais bien. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Il va peut-être falloir se résoudre
à suspendre la mention du sexe à l'état civil tant qu'un enfant n'est pas en capacité de dire librement quel est son choix. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. À partir du moment où l'on dit que la filiation n'est pas biologique, mais que c'est un projet, que c'est culturel, que c'est une construction sociale, pourquoi 3 personnes ne seraient pas tout aussi à même que 2 à assumer? Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt de l'enfant qui pilote l'établissement, le mode d'établissement d'une filiation. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Tous ensemble, les enfants nés de PMA, sont statistiquement plutôt un petit peu mieux que les autres parce qu'ils ont été tellement attendus qu'ils reçoivent une dose d'amour et d'attention qui est plus importante. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.